Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin, consacrée aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Vous le savez, désormais dans cette émission, on s'intéresse à la préparation de nos athlètes pour cet événement planétaire. Et comme toujours, vous le savez aussi, avec moi en plateau, à ma gauche, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Alors aujourd'hui, on a une invitée qui est une athlète du Nice Côte d'Azur Athlétisme et qui est spécialiste du 400 mètres haies et du 400 mètres également, puisqu'il y a un relais qu'elle va espérer aller chercher avec l'équipe de France. On va en parler. C'est Emma Montoya. Salut Emma et bienvenue. Salut Christopher, salut Romain. Alors pour commencer, Emma, comme d'habitude aussi dans cette émission, c'est Romain qui va faire une courte présentation de toi. Donc Emma, merci d'être sur notre plateau. Tu as 25 ans, tu es licenciée au Nice Côte d'Azur Athlétisme, tu es née à Nice et tu as découvert le sport depuis toujours en fait. Tu as grandi du côté de la Gaude au domaine de l'étoile. Tes parents sont très sportifs, tu les suivras, Eric et Catherine et ton frère Raphaël au club de triathlon d'Antibes. Tu n'as que 8 ans. Après un petit détour par la GRS, tu reviendras vers la course à pied au Nice Côte d'Azur Athlétisme. La course à pied, c'était quelque chose qui était écrit dans votre famille, pour toi en fait? Oui, même quand je faisais du triathlon, la partie course à pied, c'était vraiment ma partie préférée, même à l'entraînement, par rapport à la natation et au vélo. Donc c'était une évidence pour moi de me diriger que vers la course à pied. Après avoir testé toutes les disciplines de l'athlétisme, tu te dirigeras d'abord sur le 200 mètres et tu obtiendras des résultats importants, une 4e place au championnat de France junior. Tu vas découvrir l'équipe de France à ce moment-là. Ces résultats te permettent d'être sélectionné pour intégrer une université américaine. C'est donc à Boston que tu partiras, tu n'as que 18 ans et tu as obtenu un master en neurosciences là-bas. Après avoir décroché une médaille d'argent au championnat de France 400 mètres haies, ça c'était à Caen en 2022, tu décides cette année de rentrer en France et de faire une saison particulièrement sur le 400 mètres pour essayer d'aller aux Jeux de Paris. Pour augmenter ses chances, tu te rapproches de Marc Raquil qui devient ton coach. Marc Raquil, on connaît son CV dans l'athlétisme, ancien champion du monde du 4x400. L'objectif étant donc de te qualifier pour ce relais du 4x400 mètres au JO de Paris. Il y a peu, tu viens de battre ton record personnel, c'était 52,86. On peut dire que tu es sur la bonne voie? Oui, je viens de faire mon record encore ce week-end, égalé à Bruxelles. Donc oui, le chrono descend, donc on est sur la bonne voie. Par rapport justement donc, à cet objectif des Jeux, on y vient. Le relais a dû se qualifier il y a quelques semaines à Nassau, aux Bahamas. Malheureusement, toi, tu étais blessé, blessure à l'ischio qui est en train de se résorber aujourd'hui, tout va bien. Oui. Tout va mieux. Oui. Et c'est super. Comment tu as vécu ça, ce moment-là, un peu, j'imagine, stressant, où tu te dis, bon, allez les filles, allez les copines, faut pas se louper. Je suis pas là, mais je vous regarde. J'imagine que tu as dû regarder, suivre ça en tout cas. Oui, bien sûr. Après, je leur faisais vraiment confiance pour qualifier le relais. Je savais que c'était entre de bonnes mains. Après, il y a toujours le facteur un peu risque que le bâton tombe ou d'une blessure sur la course, comme il s'est passé chez les garçons. Donc, on n'est jamais à l'abri de ça, mais j'avais quand même confiance. J'étais pas trop stressée pour elles, mais elles ont fait le job et elles sont revenues avec la qualif, donc c'est super. Et on sera présente donc au JO de Paris. On ne sait pas encore la team, les 4 filles. Il y aura 9 relayeuses normalement. Voilà, entre 7 et 9 qualifiés parce qu'il y a le relais mixte, donc 2 filles, 2 garçons. Donc 2 filles participeront à celui-ci. Et ensuite, il y a le relais 4x400 féminin où il y a 4 autres filles. Et vu qu'il y a les séries et les finales, ils feront sans doute courir aussi dans les séries des différentes. Donc on sera un gros collectif. Okay. Donc tu es spécialiste du 400 mètres haies, mais oui. Cette année, tu as fait le choix de te consacrer au 400 mètres. C'était justement pour te qualifier pour les Jeux de Paris. Oui, alors pour le relais, il valait mieux être sur 400 mètres plat cette année pour se qualifier. Après, il y a quand même quelques filles du 400 mètres haies qui seront sur le 4x400. Et en plus, moi, vu que j'étais à distance avec mon coach, là j'ai vécu à Boston jusqu'en février.
je pouvais pas vraiment faire de haies à distance parce que c'est trop technique. Donc, je me suis concentrée sur le plat. C'était plus simple. Voilà, c'est plus simple de s'entraîner seul sur le plat. Et en plus, ça me faisait une chance de plus pour les Jeux Olympiques. Donc, c'était coup double. On vient de le dire, tu as amélioré 2 fois coup sur coup là, ton record, 52,86. Quand on discute avec Marc Raquil, justement, il dit elle a le potentiel pour faire 51 secondes 90. Alors en athlétisme, c'est toujours compliqué de savoir quand est-ce que ce chrono peut tomber, mais en tout cas, il y a des vraies espérances pour lui. Toi, comment tu vois ta progression, sachant que voilà, tu espères vraiment être titulaire dans ce relais. Est-ce que tu penses que c'est jouable déjà d'être titulaire dans ce relais, de faire partie des 4 meilleures relayeuses? Oui, par rapport à mes entraînements, au temps que je fais aux entraînements, on pense vraiment qu'il y a une chance que je passe en dessous de 52 secondes. Là, il y a eu un peu des complications avec ma blessure. Donc, je revenais de blessure. On a dû faire un gros cycle de travail juste avant le mois de mai pour préparer le mois de juin. Donc, j'étais pas forcément en forme là en mai parce que je sortais de 4 grosses semaines de travail pour rattraper un peu la blessure parce que je me suis arrêtée 2 mois et demi. Donc, j'étais pas en forme, mais j'ai quand même fait mes records. Donc, ça donne vraiment des gros espoirs pour le mois de juin où le pic de forme va commencer à s'installer et où j'espère tout sera aligné pour faire un super chrono et du coup, sans doute intégrer le relais. Parce qu'à l'entraînement, tu es déjà allé plus vite, tu es déjà allé plus vite que ton record personnel? Non, alors à l'entraînement, on fait rarement un 400 à fond, mais par rapport à des temps de passage ou à des séances, on peut quand même à peu près voir en combien je peux passer au 350 par exemple ou au 300. On arrive à savoir combien tu peux courir à quelques dixièmes près, bien évidemment. Mais... Et justement, quand on s'approche, on parle beaucoup des minima, de sélection, tout ça. Est-ce que le chrono, ça devient une obsession dans ces cas-là? Oui, quand même. Une obsession, je sais pas, mais quand on court, c'est souvent pour le chrono, plus que pour la place, à part au championnat de France. Donc, oui, on vient pour faire un chrono sur les courses, très souvent, oui. Et comment on gère ça pour pas que ça devienne trop une source de pression, pour pas que voilà, ça vienne trop perturber? Ok, ça doit être un objectif, on doit regarder, mais comment on fait pour ne pas faire quelque chose qui obnubile trop? Je pense qu'il faut faire confiance déjà aux coachs parce qu'ils savent gérer les pics de forme. Donc là, je sais qu'en été qu'en mai, j'ai fait 52,86 comme Romain l'a dit. C'est pas ce que je veux faire, mais on s'inquiète pas trop parce qu'on sait qu'on n'est pas encore dans la période où il faut le faire. Il faut vraiment rester sur l'objectif, c'est fin juin, les championnats de France. Voilà, on reste calme. Il faut rester calme et relativiser que ça fait partie du processus. Là, tant qu'on est en progression, ça se passe bien. Et même s'il y a quelques contre-perfs, il ne faut pas paniquer. C'est normal d'être frustré, je pense, après la contre-perf, mais il faut se retourner au travail direct après et se recentrer, quoi. Tu parles de ton coach, justement. Tu as rejoint Marc Raquil depuis 2 mois. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien dans l'entraînement? Alors, Marc Raquil, il faut savoir que je l'ai rencontré par hasard en salle de muscu quand j'avais plus de coach il y a 2 mois. Et depuis, il m'apporte beaucoup de stabilité dans mon entraînement, toujours une oreille attentive par rapport aussi aux blessures. Donc, très prudent, il arrive à me canaliser pendant mes entraînements si jamais je vais en faire un peu trop. Et toujours là pour moi aussi mentalement, très grosse aide de sa part. Et aussi son œil d'ancien champion du monde et vice-champion du monde sur 400 mètres. Donc pour moi, très intéressant de travailler avec lui. Justement, on revient sur l'objectif JO. Qu'est-ce qui peut viser ce relais 4x400 au jeu? Vous aviez été 9e l'année dernière aux mondiaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut viser? Une place en finale peut-être? Mieux? Oui, là, ce sera une nouvelle équipe. Ce sera peut-être pas les mêmes 4 filles qui vont courir. Donc tout va se remettre à zéro. Et l'objectif, c'est d'aller en finale déjà. Et après, une fois qu'on est en finale, tout se remet encore à zéro et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et peut-être même un podium. On va rêver grand et voir ce qu'on peut faire. D'autant que c'est une course qui réserve souvent des surprises. Hein. Le 4x400, c'est une course qui peut être baroque dans les changements de relais. On se percute un peu avec les autres équipes. Oui, exactement. Les relais, il y a toujours le facteur risque. Donc, même une équipe qui serait au-dessus du lot peut être disqualifiée pour différentes raisons. Un bâton qui tombe, un athlète qui se blesse. Donc, vu qu'il y a 4 personnes, il y avait plus de chances d'élimination, disons. Donc oui, on a toujours des chances peut-être d'aller en finale et de viser une médaille. Donc on verra et c'est ce qu'on espère. L'athlétisme se déroule au Stade de France. Les Jeux sont à Paris. Est-ce que tout ça réuni, c'est le rêve d'une vie d'une sportive?
Oui, déjà parce que la famille peut venir, c'est dans notre pays, on représente notre pays dans la capitale. C'est le rêve d'une vie, oui, pour un sportif, c'est ça. Représenter son pays aux Jeux Olympiques, dans le pays, c'est juste le rêve, oui. Et le Stade de France, tu y as déjà été Oui, en plus, j'ai vu qu'ils ont fait la piste violette. Ils ont fait une toute nouvelle piste, elle est trop belle, donc j'espère courir dessus, hein, c'est le but. On te le souhaite. Par rapport justement aussi à, tu dis courir dessus, être sur une piste, est-ce que justement en regardant des fois les jeux, en regardant d'autres athlètes, tu as eu des modèles, tu as vu peut-être certaines courses un peu marquantes, et est-ce que du coup ça a créé chez toi voilà, peut-être aussi ce regard sur des athlètes qui ont été un exemple pour toi? Oui, il y a des athlètes qui sont un exemple. Je pense à Femke Bol sur le 400 mètres haies. La néerlandaise, ouais. La néerlandaise qui est plus jeune que moi et qui fait que progresser, et très humble, très gentille. Ça, c'est des athlètes que je prends comme exemple dans la vie de tous les jours, oui. Et plus jeune, est-ce que par exemple Marie-Jo Pérec a pu t'inspirer? Oui, bien sûr, Marie-Jo Pérec, mais même Marc Rakil, Stéphane Diagana qui sont dans mon club. C'est des athlètes qu'on regardait à la télé quand on était plus jeune. Et là, d'être entouré, parce que Stéphane Diagana et Marc sont au Nice Côte d'Azur Athlétisme, d'être entouré. Stéphane est président, oui, d'ailleurs, du club, bien sûr. Exactement, et parfois il vient sur le stade nous donner des conseils sur des séances, sur les séances spécifiques pour les haies aussi. Donc on a beaucoup de chance d'être entouré par ces deux grands athlètes. On revient sur ton parcours. Tu es parti à 18 ans aux États-Unis, à Boston. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces années là-bas? Des grosses expériences au niveau athlétique, mais aussi au niveau scolaire. Moi, quand je suis partie, j'étais plutôt dans le niveau scolaire. Je voulais absolument finir mes études avant de me concentrer à 100% dans l'athlétisme. En France, je ne pouvais pas faire le double projet parce que je devais partir en médecine, et médecine plus athlétisme, ça semblait un peu compliqué. Là-bas, on me proposait des emplois du temps adaptés, donc ça m'a permis de mener mon double projet. Là, aujourd'hui, j'ai fait 6 ans, j'ai fait un master en neurosciences, et maintenant, je peux me concentrer sur l'athlétisme à plein temps depuis septembre. Alors justement, on a une petite surprise dans cette émission. Et c'est un proche à toi qui va te poser une petite question. C'est juste là, au niveau de l'écran, qu'il faut que tu regardes. Salut Emma, ce petit message depuis un stade que tu connais bien. Alors voilà, j'ai une question. Tu es toujours positive, battante. Je l'ai vu cet hiver au championnat de France à Miramas, malgré ta blessure. Donc, je voulais savoir si c'était voilà ta nature, si tu avais toujours été comme ça, ou si tu avais rapporté ça de tes quelques années en université américaine. Alors Emma, avant que tu répondes justement, c'est Stéphane Diagana. On le présente encore, même si je pense que c'est lui faire un petit peu un affront. Ancien champion du monde du 400 mètres, également titré sur le relais à Paris en 2003, champion du monde en 95 à Athènes. C'est le président de ton club et je te laisse du coup répondre à sa question. Est-ce que tu as été toujours avec cette énergie, ce pétillement, ou est-ce que ça vient plutôt des États-Unis qui a pu forger ça en toi? Non, je pense que j'ai toujours eu la combativité et de jamais rien lâcher malgré un peu les épreuves de la vie, les blessures, les maladies. J'ai eu une maladie au cœur pendant 9 mois et je pense que tout le passé, tout le vécu fait que quand maintenant il nous arrive un petit pépin, on lâche rien parce que tout peut encore changer en fait. Donc depuis toujours, je pense, oui. Tu as aussi, on l'a dit, un master's en neurosciences. Quel est l'objectif après? Je crois que peut-être le domaine aussi, peut-être faire vétérinaire, ça pourrait t'intéresser. Est-ce que c'est ça l'objectif, le but? Alors, mon but quand je suis partie aux États-Unis, c'était d'être vétérinaire, oui, et de faire un peu d'athlétisme sur le côté. J'ai un peu changé de projet en voyant que l'athlétisme, ça marchait bien. C'est pour ça que je me suis dirigée vers les neurosciences. Donc, j'ai rajouté 2 ans à mon cursus pour me concentrer sur les neurosciences. J'ai travaillé pendant 1 an dans un laboratoire sur une protéine dans la maladie d'Alzheimer. Et là, depuis septembre, je fais autre chose. Je travaille dans un autre laboratoire pour les cancers et les maladies immunodéficientes. Et là, ça me plaît beaucoup. Donc, au niveau scolaire, peut-être continuer la recherche aux États-Unis, ça me plairait. Ok. Donc, la suite, tu la vois toujours aux États-Unis après? Oui, peut-être au niveau du job, oui. Ok. Mais là, je suis bien à Nice pour m'entraîner, donc je vais voir comment ça marche cette année et je choisirai en septembre. Là, ils m'ont mis en ligne mon job, donc je fais de l'analyse de données pour mon labo. Et en septembre, je verrai si j'y retourne travailler sur place ou si je peux rester en ligne pour refaire encore une année à fond dans l'athlé. C'est encore en réflexion.
Oui, voilà, ça dépend aussi de comment ça se passe cette année, par rapport aux sponsors, parce qu'il faut bien vivre. Hein, Bien sûr. Et l'athlétisme, pour l'instant, ça ne me paye pas tout. Donc, il faudrait que j'ai un job à côté. Et celui-ci, pour l'instant, il me convient. Est-ce que tu te projettes plus loin dans l'athlétisme? Tu as envie l'année prochaine, pourquoi pas, de revenir sur le 400 mètres haies, c'est ça? Oui, alors là, j'adore le 400 plat, mais c'est très différent du 400 mètres haies. J'ai un peu du mal à m'adapter, à prendre des repères pour l'instant, parce que c'est mes premières courses sur 400 plats. À quel niveau c'est différent? Ah, c'est super différent. Le 400 mètres haies, c'est rythmé. On a vraiment un plan de course qu'on travaille à l'entraînement. Et quand tu arrives sur la course, tu sais à peu près ce que tu dois faire et tu penses à chaque haie une par une. Et ça te rythme en fait toute la course. Le 400 plat, ça dépend un peu de tes jambes du jour et parfois tu pars vite, mais tu as l'impression que tu es parti doucement. En fait, c'est un peu faussé, donc il faut des repères. Toi, c'est les 200 premiers mètres, me disait Marc, qu'il faut encore que tu améliores là où tu peux encore progresser. Ah oui, parce que ma première course, je suis partie en 23,90, qui est vraiment rapide. C'est presque mon record sur 200 mètres, hein, donc c'était trop rapide. Et là, quand je fais mon record, je pars en 25,8, donc 2 secondes plus lentement, mais pourtant, je cours 1 seconde plus vite à la fin. Donc, je pense qu'il va falloir régler ce 200 mètres pour faire un juste milieu et essayer de gagner du temps à la fin. Mais garder de l'énergie pour tenir le 400. Voilà, il ne faut pas partir trop vite, mais pas trop lentement. C'est plein de repères à prendre. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup couru pour essayer d'analyser quel départ est le mieux pour finir en force et bien finir surtout. Alors, dans la famille Montoya, c'est une famille de sportifs. Il y a ton frère Raphaël qui a été champion du monde de triathlon junior et espoir, recordman de la prom classique, du 10 km. Vous arrivez à vous entraîner ensemble parfois? Alors, on ne fait pas du tout la même épreuve, donc on s'entraîne très rarement ensemble, mais ça nous est déjà arrivé de faire des footings ou des échauffements ensemble sur le stade, parce que le mercredi soir, il est au stade avec moi, par exemple. Mais les séances, c'est trop différent. Donc, moi, je suis vraiment dans le côté sprint et lui dans le côté demi-fond pour la partie course à pied. Donc, on peut malheureusement pas s'entraîner ensemble, mais dommage, parce que je pense qu'on pourrait s'aider sur certains trucs. Ah, complètement, ouais. Oui. Et on parle du NCAA, donc une très belle école pour le 400 mètres. On sait qu'il y a aussi Camille Seri qui vise une qualification dans le même relais, le 4x400. Il y a une très bonne école du 400 mètres à Nice. Oui, je pense qu'on est très bien entouré. Il y a des très bons coachs. Notre président du club, Stéphane Diagana, Nicolas aussi de Saint-Rémy. On est aidés, on est soutenus. Et je pense que ça nous aide vachement, moi et Camille en tout cas, à performer sur 400 mètres et même sur d'autres épreuves finalement. On parle justement de Nice. Il y aura le meeting Nikaya le 15 juin prochain à Charles-Hermann, à la maison. C'est sympa, Emma. Je crois que tu avais déjà participé l'année dernière en plus à ce meeting-là. Raconte-nous un peu ce qu'on ressent quand on court à la maison, comme ça, sur son meeting presque à la maison. Ah ouais, alors ça, c'est une super chance. Donc, Rémi Charpentier, il a organisé ce meeting. Le directeur du meeting. Le directeur du meeting, c'est un bronze. Donc, les bronzes, ça vaut des points au ranking mondial. C'est ce qu'on cherche, tous les athlètes cherchent dans le monde en ce moment. Il faut expliquer que voilà, chaque meeting est classé. Ouais. Et là, c'est un label bronze European Athletics. Voilà. Où World Athletics, parfois aussi, peut aussi classifier ses compétitions. Et là, donc, le meeting niçois, ce sera un meeting bronze. Donc, c'est quand même déjà pas mal et ça donne des points, justement. Oui, c'est une très grosse compétition internationale que beaucoup d'athlètes recherchent. Et nous, elle est à la maison sur notre stade. Donc, moi, je serai présente sur 200 mètres parce que cette année, il n'y a pas de 400 mètres féminin. Tu pourras bosser les départs. Voilà, et de la vitesse, très important pour le 400. Parce que sur ces gros meetings, on ne peut pas mettre toutes les épreuves. Donc, ils doivent choisir certaines épreuves. Il y a le 400 mètres et féminin. Et donc, il y a le 200 mètres aussi féminin où je serai présente cette année. L'année dernière, je l'ai fait sur 4H. Et c'était une super expérience et j'ai hâte de le refaire cette année, du coup. Soutenu par les proches. Oui, exactement. Toute la famille peut venir. C'est pas loin. Les amis. Non, c'était une super compète, bien organisée et qui vaut des points au ranking mondial. Donc, que demander de mieux? Eh ben super. Ben, écoute, Emma, c'est déjà terminé. On était très contents de te recevoir et puis de pouvoir parler athlétisme et du 400 mètres et puis à la fois du 400 mètres et aussi avec toi. Merci Romain également d'être avec moi en plateau comme toujours. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci aussi en régie aux petites mains précieuses qui aident à la réalisation de cette émission. C'est Franck Fernandez. C'est également Chloé Wargard, Karine Bautier et puis Philippe Bertini. Merci. Vous le savez désormais, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.
C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.